Haqiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos gentils commentaires, vos précieux conseils et vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester informés et abonnez-vous partout où vous êtes. Faites abonner vos connaissances, vos proches, pourquoi pas les membres de votre famille, pour rester tout simplement informés très rapidement et comme il se doit. Et cette séquence vidéo vient vers vous pour se pencher sur ces politiques algériennes décidément qui ne savent plus qui accuser de notre temps pour s'affranchir tout simplement d'une certaine responsabilité qu'ils ne veulent pas ou qu'elles ne veulent pas, ou ces politiques de la situation, d'une situation très grave de ces droits de l'homme en cette Algérie dite pourtant nouvelle, qualifiée par leur chef, ce Manitou, ou ces deux Manitou au pouvoir. En effet, ce qui reste de ce gouvernement algérien, si on peut encore l'appeler ainsi, est accusé de violation des droits humains depuis de nombreuses années déjà, notamment d'arrestations arbitraires, de torture et de répression de la dissidence, etc., etc. Et ça ne peut pas s'arrêter là seulement. Rien qu'en 2023, ce 2023, le Parlement européen a voté, mais a voté très massivement pour condamner la situation des droits de l'homme en cette Algérie dite nouvelle. Effectivement, elle est nouvelle en matière des droits de l'homme. Et cette résolution européenne appelait tout simplement du monde le gouvernement algérien à libérer les prisonniers politiques, à respecter la liberté d'expression et à mettre fin à la pratique de la torture. Et vous entendez bien, le gouvernement algérien, en tout cas ce gouvernement, a répondu à cette résolution européenne en accusant le Parlement européen, tout simplement, le simplement du monde, d'ingérence, comme d'habitude, d'ingérence dans ses affaires intérieures. On ne se mêle pas de ce que ces capots font dans ce pays. Et ce gouvernement algérien a également accusé le Parlement européen d'avoir un parti pris, et vous entendez bien, un parti pris contre cette Algérie. Cependant, le Parlement européen a défendu sa résolution en affirmant qu'elle se fonde sur des faits, rien que des faits, et qu'il est nécessaire d'attirer l'attention sur la situation très préoccupante des droits de l'homme en cette Algérie. La réponse du régime algérien, un régime bien connu pour cela, la réponse de ce régime à la résolution du Parlement européen suggère qu'il n'est pas disposé à assumer sa responsabilité de la situation des droits de l'homme dans son propre pays. Les accusations d'ingérence, comme d'habitude vous allez dire, et de partialité du gouvernement sont également une manière de tenter de détourner toutes ces critiques. Toutefois, les faits parlent d'eux-mêmes et le gouvernement algérien doit prendre de toute façon des mesures
pour améliorer la situation, s'il y a encore quelque chose à améliorer au niveau des droits de l'homme dans ce pays, l'Algérie, qui part en vrille, bien sûr. Voici ici et maintenant quelques-unes de ces violations des droits de l'homme et qui ont été signalées en Algérie. Bien signalées. Les arrestations arbitraires. Les autorités algériennes ont été accusées d'avoir arrêté arbitrairement des personnes sans inculpation ni procès. Aucune. Arrêtées, mais vraiment pour un rien. Aussi, il y a la torture. La torture, les autorités algériennes ont été accusées d'avoir recours systématiquement à la torture pour extorquer des aveux ou des pseudo-aveux à des détenus. Aussi, il y a aussi la répression à l'égard de la dissidence. Et ces mêmes autorités algériennes ont été accusées de réprimer la dissidence en arrêtant des journalistes, des blogueurs et d'autres militants, et qui ne cherchent qu'à fuir le pays. Autre répression, ce sont les prisonniers politiques. Il y a environ quelques 200 prisonniers politiques en Algérie. Et en guise de conclusion ici, la situation des droits de l'homme en Algérie est très préoccupante et que le gouvernement algérien, en tout cas ce qu'il en reste, doit prendre absolument des mesures pour améliorer la situation de ces droits humains dans ce pays. Ce qui est grave, même très grave. Tout le monde cherche à fuir ce pays. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette mini-séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences vidéo, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne qui en a bien besoin, tout simplement en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, vos connaissances, les membres de votre famille, afin d'être informés rapidement et comme il se doit. Mais surtout, n'oubliez pas de partager et encore partager sans arrêter de partager à volonté autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, un merci tout particulier. Et c'est aussi facile. Il suffit d'un petit clic en allant chercher quelques petites adresses dans vos agendas, vos bibliothèques et le tour sera joué. Et cela ne va pas vous prendre que quelques petits instants, rien que cela. Et quant à moi, l'instant est arrivé pour vous dire tout simplement au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma'a salama.